Pas mal en contre-jour quand même, hein. Mais bon, on va dire que ça va aller. Attendez. Enfin, ne bougez pas surtout. C'est parce que il faut que je range les courses en même temps que je vous fasse un petit coucou et que je fasse tout ça relativement rapidement puisque je vais bientôt chercher la petite à l'école. Nous sommes le lundi 14 octobre et cette journée a débuté sur les chapeaux de roue, mais vraiment sur les chapeaux de roue. Bon, alors le lundi c'est les courses, hein, donc ça voilà, ça on a l'habitude. Je voulais vous emmener pour vous montrer le petit magasin de jeux et puis vous montrer les puzzles et tout ça. Fermeture exceptionnelle ce jour, donc raté. Donc il faudra que ça attende de la semaine prochaine a priori, puisque je ne pense pas y retourner d'ici là. Oui, la journée a commencé de façon un petit peu sur les chapeaux de roue, puisque ce matin, en emmenant la petite à l'école, de l'autre côté de la rue, il y avait une jeune fille qui était allongée au sol sur le trottoir. Et que donc j'ai envoyé mon mari accompagner la petite à l'école et que moi j'ai traversé pour voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait cette pauvre jeune fille elle venait de se tordre la cheville, mais genre de bien se tordre la cheville parce que sa cheville avait vraiment triplé de volume, hein. C'était assez impressionnant. Et elle était en train de faire une sorte de crise de panique, enfin voilà, elle se sentait pas bien et tout ça. Donc je suis restée avec elle. Le temps qu'on appelle les pompiers, l'histoire de la rassurer, de la faire parler un petit peu, etc. Donc je pense qu'après ça allait mieux, elle avait réussi à se tranquilliser. Il y a un monsieur, comme quoi les gens sont vraiment gentils, hein. Bon, il y a plein de gens qui nous ont demandé si on avait besoin d'aide, etc. Mais il y a un monsieur, alors je vais dire un ambulancier, mais pas un ambulancier... Alors j'imagine qu'ils ont quand même des notions de secourisme, etc. Mais vous savez, les ambulances qui transportent les gens pour les emmener à leurs rendez-vous médicaux, etc. Pas un ambulancier du SAMU ou quoi qui savait faire les premiers secours ou ce genre de choses. Mais il y a un monsieur donc qui est passé avec son véhicule et qui s'est arrêté en nous disant moi je commence qu'à 9 h donc je vais rester avec vous et tout ça. Donc je pense qu'une fois qu'il était là, ça nous a aussi bien tranquillisé parce que moi j'avais peur qu'elle tombe dans les pommes. Et là je sais pas trop ce que j'aurais fait, j'aurais rien fait quoi, je serais juste restée en soutien. Mais du coup voilà, qu'il soit là, c'était un peu rassurant quand même. Donc ouais, c'était un départ de journée un petit peu rocambolesque. Donc puis elle était toute embêtée cette pauvre jeune fille parce qu'elle allait commencer aujourd'hui une nouvelle formation pour être fleuriste, elle me disait, et que voilà, c'était son premier jour et qu'elle allait pas pouvoir se rendre à sa formation. Je m'étais dit que je vous montrerai mes trucs là. Donc bon bref, voilà, une matinée sur les chapeaux de roue. J'ai profité de mon passage en course pour prendre, ça c'est les goûters pour l'école, ça n'a rien à voir. Je vais faire une petite table de déco Halloween pour les enfants, là, pour fêter les vacances. Donc peut-être bien vendredi soir, on va se faire un petit... oui, une petite table de goûter un peu jolie, thème Halloween, etc. Donc j'ai fait vraiment
2-3 achats. Hein. Vous voyez, des petites serviettes, un petit photophore et les petites décos pour mettre, je ne sais pas, je vais faire aussi des petits muffins, j'imagine. Bref, donc voilà, j'ai trouvé ces 3 petits machins là. Bon, alors, je dois dire que j'arrête de râler sur le fait que les trucs arrivent trop vite en magasin. C'est vrai, hein, vraiment, il y a plein de trucs de Noël, etc. Mais je dois dire que dans mon supermarché, il y avait encore vraiment plein de choses thème automne, Halloween, etc. Donc, ça va. Peut-être que le message commence à passer, que les gens en ont marre de ne pas trouver les trucs qu'ils cherchent au moment où c'est la saison pour les trouver, logiquement. C'était des courses, j'ai pas fait comme d'habitude cette semaine. Donc c'est des courses bizarres. Je pense que j'ai oublié la moitié des choses. Voilà, je suis pas allée comme d'habitude parce que je pensais vous emmener au magasin de jeux pour vous montrer les puzzles, donc bon bah raté. Et puis j'ai fait 2-3 petites courses aussi d'habits pour les filles avant d'aller faire les courses. Donc voilà, je suis allée à un endroit en particulier, mais du coup ça sera pas à mon avis très efficace mes courses. Ah oui, le truc que j'ai pris aussi, que je vais pas installer maintenant, même s'il commence à faire un petit peu plus frais. Franchement là ce matin il faisait même froid. Mais j'ai vu que dans la semaine les températures allaient être pas si mauvaises que ça. Il y a encore pas mal de verdure je veux dire. Donc je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai juste acheté petit mélange de graines pour les oiseaux. 2 choses. La première, c'est que je voudrais m'acheter une petite maisonnette à oiseaux pour les nourrir. Parce que je suis tombée sur internet qui était absolument magnifique. Je vous la montre. Nichoir mangeoire, ils appellent ça. Hop. Est-ce que vous verrez bien? Ah, trop gros. Trop gros. Voilà, je les trouve absolument superbes et je trouvais que sur notre petite cabane de jardin là que mes garçons m'ont refait là cet été en partie, ça pourrait être joli. Donc j'ai vraiment très envie de craquer et en même temps, mon mari m'a dit bon c'est pas hyper raisonnable, on a une table à acheter désormais donc voilà, mais je sais pas, je verrai. Et donc là je vais ranger en vitesse et secret entre vous et moi. Quand j'ai fini, voilà, c'est le mal. Oh bah écoutez, hein, on a besoin de ça des fois pour se remettre de ces petites émotions. Donc voilà, je range en vitesse et puis je reviens discuter avec vous tout à l'heure, discuter tricot. Me voici 14h40. Oh là là, oui, ça va être mission impossible ce truc. 14h40, non, c'est pas que j'ai promis, mais je me suis promis de faire aux enfants un gâteau pour ce soir. J'ai fait n'importe quoi aux courses ce matin. Franchement, n'importe quoi. Je suis revenue avec la moitié des trucs, c'était sûr. Ah, c'est bien, hein, on a des petites décorations d'Halloween et tout, mais rien de... Enfin, des choses que je devais prendre, que je prends d'habitude, j'ai tout oublié. Bref, donc en tout cas, je me suis promis de leur faire un petit gâteau pour... Certainement pas 4 heures, ça sera encore chaud, mais au moins ce soir. Et passer l'aspirateur en bas. L'idée serait de faire ça, genre là, pendant les 20 minutes qui viennent. Et ensuite, de pouvoir m'installer avec mon tricot. Donc... je vous retrouve tout à l'heure et je vous dirai si j'ai réussi cette mission impossible. Je me dépêche du coup.
là où je pensais en mettre 20, donc 30 aurait été acceptable, mais enfin là quand même. Donc il me reste royalement un peu moins de 30 minutes de tricot. Le gâteau est sorti du four, c'est déjà ça. En plus, j'ai oublié votre pied, vous n'avez plus de pied, donc ma foi, je vais profiter de ces 30 minutes et bah, je vous retrouve tout à l'heure hein, pour autre chose. Toujours plus tard. Non, quand même pas. Non, ah si, j'allais dire il est pas si tard, mais si, il est quand même déjà 19h. Donc voilà. Je viens de déposer la grande au solfège. Jeter mon verre de la semaine. C'est fou, n'empêche tous ces trucs en verre qu'on utilise. Bref. Et je me pose pour le point tricot. Très décevant. Le point tricot est très décevant hein, par rapport à hier. Je pensais... j'étais toute contente de moi parce que j'avais fini ma petite paire de chaussettes. Bon, oui, alors non, c'est pas très décevant. Regardez, j'ai fini ma petite paire de chaussettes. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'ai fini les chaussettes pour ma fille. Hop. Enfin, fini la partie tricot. Maintenant, reste la partie rentrage de fil. Et ça, avec moi, ça peut durer longtemps. Mais bon, comme elle n'arrête pas de me dire que ces chaussettes sont vraiment très belles quand elle m'a vu les tricoter, je pense que ça veut dire qu'elle a bien envie de les avoir rapidement. Donc, je vais me dépêcher de rentrer les fils et tout. Et mais donc voilà, je suis déçue parce que... en fait, je suis déçue parce que tout à l'heure, j'ai clairement manqué de temps pour tricoter cet après-midi alors que... j'avais imaginé pouvoir le faire tranquillement cet après-midi, m'asseoir, ouais, une bonne petite heure et tricoter. Bon, bah, complètement raté. Je vous redis ce que c'était ces petites choses-là. Alors, est-ce que j'ai gardé les étiquettes? Normalement, oui. Oui, très bien. Oh là là, j'aime bien quand c'est tout bien organisé. Et regardez, je vais mettre... Ah bah, super! J'allais dire, je vais remettre tout de suite l'étiquette dessus, mais en fait, elle s'est cassée. Je vais mettre un petit coup de scotch après. Voilà, alors pour le coloris principal, c'est de la Regia The Two of Us for Ply, le coloris 3014. Et je vais tout de suite mettre un tout petit coup de masking tape, comme ça, hop, ça sera la bague, l'étiquette, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Oh, il est beau ce masking tape. Bon, non? Ok, d'accord. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Je l'attache. On le verra moins bien du coup. Ah oui, il est magnifique celui-ci. Ah bah voilà, enfin il veut bien faire le point. Je voulais vous faire un petit close-up de mon trop mignon petit dévidoir à masking tape. C'est ma copine Julie qui me l'avait offert, je crois bien, il y a un bon moment. Franchement, il y a un bon moment. Je ne saurais pas vous dire d'où il vient. C'est absolument adorable. Et donc, pour le contrastant de ces chaussettes, une valeur sûre, la Yavol de chez Lang. Hop.
Et le coloris, c'est le coloris 266. Pareil, je vais remettre l'étiquette. Et hop là, voilà. Donc bon, bah mine de rien, c'est quand même pas rien comme avancée, mais je pensais vraiment avoir terminé aujourd'hui le diagramme numéro 3 de mon Turtle Dove. Et bah non, ça sera pas aujourd'hui. J'avance quand même plus vite qu'avant, mais toujours pas suffisamment vite. Et puis j'avais pas eu assez de temps de tricot aujourd'hui. J'avais quelques questions, me semble-t-il. Donc, on va regarder ça ensemble. Oh, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur les pulls que j'ai portés ce week-end. Notamment mon pull jacquard bleu et jaune, je vous le montre. Voilà, on parle de cette petite bête-là. Hop, ça sera mieux si je vous le montre vraiment correctement. Il s'agit du pull Azor, ouais, je crois, de Orlan Such. Et c'est le premier jacquard que j'ai réalisé. Donc, bah, j'étais quand même pas peu fière, hein, on va dire. Ouais, c'est le premier jacquard de pull que j'ai réalisé en 2020. Alors, c'est le pull que je mets maintenant pour aller à la déchetterie, comme vous avez pu le constater samedi, ou faire un peu de travaux dehors, etc. Parce que il y a des trous dedans. Alors, je pense que il y a un trou, je le sais, il a été fait parce que je l'ai rasé, le pull, et avec mon petit rasoir là, électrique, je fais bien un rasoir électrique, j'ai coupé un fil dans le jacquard. Alors, j'avais dû faire un nœud. Oh là là, est-ce que j'arriverai à retrouver? Je sais même pas où ça peut être. J'avais dû faire un nœud, mais... Alors, je vois un fil jaune par ici, donc ça doit être là. Voilà. Donc, je vous montre ma réparation nulle, mais voilà. Et donc, j'avais fait un trou ici. Bon, au final, c'est vrai que ça se voit quand même pas tant que ça. Mais, autre problème désormais, j'ai également un trou. Donc autant vous dire que le rasoir électrique, je ne l'utilise plus. Hein, voilà. J'ai également un trou ici. Ouais, celui-là, il se voit bien. Alors, je ne sais pas celui-là comment je l'ai fait. Est-ce que je me suis raccrochée? Est-ce que c'est aussi en le rasant? Et que là, je m'en étais pas rendu compte. Parce que bon, le fil dans le jacquard, là, quand il a cédé, j'étais là. Ah oui, ça s'est vu tout de suite, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, le fil bleu, celui-là, j'avais pas vu qu'il y avait un trou devant, dedans. Bon, pour l'instant, il reste comme ça. Il faudrait que je prenne le temps de le repriser. Le seul problème, c'est que je pensais que j'avais encore de ce fil bleu. Alors, ce sont en plus des belles laines, puisque ce sont des laines de chez La Féfile, que j'avais acheté au tout premier salon Exceptiolaine. Je connaissais même pas encore Kathleen, qui est une des organisatrices du salon. Elle venait pas encore au tricoté et tout ça. Et voilà, j'avais acheté ces laines à ce premier salon Exceptiolaine. Mais j'ai cherché dans mes restes, j'ai un panier en fait dans lequel je mets quasiment, parce que ça n'a rien à y faire par exemple, je mets tous les... Ça serait quand même mieux si j'étais à la caméra. Je mets toutes les fins de pelote. Bah, ça par exemple, c'est le coloris principal de mon Alpine Bloom. Ça, j'avais fait un pull pour ma fille dedans. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Ah bah tiens, ça c'est mon col dont je vous parlais ce week-end. Et c'était bel et bien de la DMC. Je mets tous les restes que j'ai de mes projets. Comme ça, si jamais j'ai un petit incident, eh bien, je peux venir faire... enfin, voilà, si j'ai besoin de rallonger le projet, si j'ai besoin de reprendre, si j'ai besoin... Tout est là. Et là... impossible de trouver ce fil bleu. Donc je pense qu'en fait il devait vraiment m'en rester très très peu et que je suis sûre, j'en ai tricoté un carré dans ma couverture de reste, mais j'en ai plus. Donc maintenant deux possibilités, puisque bah attendez, c'est même pas sûr que ça soit celui-ci. Alors comme il fait nuit, on voit encore rien du tout, mais bah si, pourtant je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bah alors ça alors,
Là, quand on regarde comme ça, on dirait qu'il est beaucoup plus orangé. Ou alors c'est à force de l'avoir lavé et tout ça. Je sais pas. Mais alors si, c'est forcément celui-là. Ça... Ouh, va falloir que je me penche sur la question. J'étais vraiment persuadée que ça, c'était le reste. Donc, en même temps, ça serait quand même étrange qu'il reste que ça. Parce que j'avais un écheveau de 100 grammes. J'en ai quand même pas utilisé 100 grammes, là. Enfin, 80 grammes. C'est pas possible. Bon, je ne sais. Voilà, sinon j'allais vous dire, l'idée ça serait, est-ce que j'essaye de trouver un fil avec une couleur approchant pour rester dans le bleu, ou est-ce que je prends un fil là et je fais un petit raccommodage, sachant que de toute façon, voilà, c'est plutôt un pull que je vais porter à la maison, quoi. C'est vrai qu'il est beau, hein, le yoke est joli, etc. Mais le fait de l'avoir abîmé, bon... Bon, bah voilà, je ne sais pas. Si vous avez des idées, mais j'arrive vraiment pas à savoir si c'est la même laine. C'est quand même dingo cette histoire. À creuser, parce que là j'ai une perte de mémoire. Puis j'avais pas acheté un 50 grammes. Non, j'avais sur deux écheveaux de 100 grammes. Donc bah, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'était le pull Azor. C'est vraiment un très très chouette modèle, et pour commencer, le jacquard il est hyper bien. Il n'y a pas du tout de croisement de fil, et je crois pas, hein. Non, il n'y a pas de croisement de fil, et le jacquard est extrême, enfin c'est un jacquard géométrique, donc il est très répétitif, et bah, c'est peut-être plus facile qu'un jacquard figuratif qui fera un motif, etc. pour commencer, quoi. Donc voilà. Et ça, c'était Marie qui m'avait posé cette petite question. Mavero qui me pose des questions concernant mes oxalis. Alors, pour savoir, parce que moi, chaque année, je mets mes oxalis en dormance. Donc, je montre là, je vais lui montrer le petit parce que sinon, j'arriverai pas à attraper l'autre. Le pot, il est vraiment trop gros. Donc ça, c'est... Je me fais tomber de la terre dessus, c'est bien. Ça, c'est mon oxalis dont j'aurais pu peut-être un petit peu prendre soin avant de venir vous en parler. Genre enlever les petites feuilles qui étaient mortes. Bon, on voit que de toute façon, là, il est en fin de saison, hein. Donc, comme les feuilles sont encore présentes, je continue à l'arroser un petit peu. Mais d'ici quelques temps... Je pense, voilà, courant du mois de novembre. Donc, je vais arrêter de l'arroser pendant une bonne période. Et puis, une fois que la terre sera bien sèche, je vais venir couper les feuilles. Et après, je vais mettre un couvercle par-dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la petite coupelle et hop, je la mets par-dessus. Et je laisse mes oxalis dans le noir jusqu'au printemps. Je les arrose pas, je fais rien du tout. Et au printemps, j'ouvre, je remets la coupelle en dessous et je recommence à arroser et elles repartent. Alors bon, bah oui, là, elle n'est pas au top de sa forme, c'est un peu la fin de la saison. Donc voilà. Et puis, je les ai pas trop nourries, mes plantes, cette année. J'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Donc oui, c'est ce que je ferai Mavero, c'est-à-dire les couper, les recouvrir, j'arrose plus du tout. Mais j'attends encore un petit peu parce que y a encore des feuilles qui sont correctes, quoi, on va dire. Voilà. Mammouth 30. Oh. Mammouth 30, qui est donc quelqu'un qui suit ce podcast avec beaucoup de comment dire, elle fait vraiment beaucoup d'attention. Elle me dit: bonjour Céline, tu ne devais pas faire le châle iris? Où en est-il? Ah, ben attendez, je vais vous le montrer. Alors, oh là là, au printemps, ouais, avant les vacances en tout cas, c'était mes petits projets. Ça faisait partie de mes petits projets de vacances. Et puis bon, bah au final, hein, vous le savez, les vacances, elles se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Ah, bah c'est là qu'il est ce machin-là. Bah voilà pourquoi. Ah bah le châle iris, il est là. Voilà. Il était préparé.
bobiné. Bah, vous voyez, ça je le cherchais la dernière fois, ma petite chaussette à cake, je cherchais celle-ci, je me disais c'est pas possible, je la retrouvais plus. Voilà, et il est encore là. Alors, que faire? Parce que pour moi, ça, ce sont vraiment des petits coloris d'été. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le colorier. Oui, je voulais le tricoter cet été. Non pas que je l'aurais porté cet été, je l'aurais porté à la fin, là vraiment sur le mois de septembre où j'étais encore un petit peu bronzée, vous voyez. Ça aurait été pas mal. Oh, mais je peux pas laisser ça en cake pendant 10 000 ans, c'est pas possible. Bon, disons que quand j'aurai terminé le châle croisière, non je dis ça et puis parce qu'en fait j'ai déjà envie de me refaire un autre, j'ai même pas terminé le châle, mais non mais c'est même pas que j'ai même pas terminé le châle croisière, je n'ai pas terminé le châle croisière et je n'ai pas terminé mon Turtle Dove Shawl que je suis déjà en train de penser que j'ai très envie de faire le châle Kodama ou Kodama je pense, de NCL Knits qui vient également de sortir. C'est également un châle à un écheveau et j'ai un écheveau de bien-aimé qui est absolument magnifique et qui irait à mon avis très bien pour ce modèle. Donc écoute Mamou, voilà, il est là, le châle Iris, il est en attente. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? J'arrête pas de vous demander votre avis, vous voyez à quel point je suis... c'est l'indécision la plus complète par ici. Donc, bah écoute, dites-moi ce que vous en pensez et il est possible que je suive votre avis si vous êtes assez persuasive. Bon, je te fais des bisous et merci de suivre, merci de me rappeler parce qu'effectivement, non pas que j'avais oublié, hein, mais voilà, il n'a même pas été commencé. Caro is Knitting me demande quel est le modèle du pull gris que je porte dans... quel jour j'ai porté ce pull? Samedi, je crois bien. Celui où j'avais ma petite broche renard dessus. Eh bien, c'est le Tulip Sweater, un modèle de B. Mandarine, Melody Hoffman. Et effectivement, c'est un modèle tout simple. Il est donc un raglan, tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, ce qui est sympa, c'est qu'il a un bas un petit peu festonné en forme de tulipe. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'ai adoré avec ce projet, parce qu'en plus, pas forcément des couleurs... Enfin, il est gris, quoi. Pas forcément des couleurs dans lesquelles vous me voyez beaucoup, puisque j'essaye de tricoter des choses un peu plus colorées désormais. Mais ce que j'ai adoré dans ce tricot, c'est que la laine, en fait, c'était de la laine que j'avais récupérée d'un projet, un grand gilet de la droguerie que j'avais tricoté, un gilet long sans manches et qui ne se ferme pas. Donc en gros, en fait, le truc, en plus avec un fil de mohair et un fil... Ça devait être quand même de la mérino, oui, un fil mérino, je pense, classique, quoi, enfin bref. Donc le truc, tu le portes, t'as chaud, mais t'as froid. Il était très très long au lavage, il s'était détendu, enfin bon, bref, la longueur n'avait pas du tout. Et donc ça m'avait vraiment fait plaisir de pouvoir réutiliser la laine, qui était quand même de la belle laine. J'avais pris le temps de détricoter cet ouvrage, de le remettre en écheveau, de laver les écheveaux, enfin bon bref, pour défriser la laine et tout. Et j'étais hyper contente d'avoir réutilisé cette laine. Et j'en ai un deuxième en attente comme ça. Pareil, un modèle de la droguerie. Oh là, comment il s'appelle? C'était le gilet à rang raccourci, je crois bien qu'il s'appelait celui-ci. Le jour où je le fais, je vous le montrerai. Donc pareil, je l'ai tricoté dans un marron peu flatteur au final. Et je me dis que si j'arrivais à récupérer la laine, alors pareil, hein, c'est un truc manche courte, mais avec un fil de mohair et un fil de mérino. Bon bref, ouais, je me dis que là je pourrais aussi refaire, alors je pourrais peut-être pas faire, parce que l'autre il était vraiment long. Donc franchement de la laine j'en avais récupéré, en plus il y avait tout des côtes là sur le côté, j'avais quand même récupéré un bon petit paquet de laine. Là je pense quand même qu'il y en a moins, donc il faudrait que je parte sur un plus petit projet ou
ou quand même un petit pull sans manches. C'est faisable un petit pull sans manches, mais bah non, c'est faisable un petit pull sans manches, mais bon, classique quoi, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, pas un machin. Bon, bref, c'était peut-être un petit peu daté en fait. C'est plus des choses que je porterai aujourd'hui. Bon, ça pourrait être un projet là, pour d'ici la fin de ces vlogs. Au moins détricoter, remettre la laine en écheveau et tout. Et puis après, il suffirait de retrouver un petit fil mohair. Puis là, pour le coup, prendre quelque chose un petit peu qui contraste, quoi, pour... je verrais bien un vieux rose ou quelque chose comme ça. J'ai vu en plus qu'il y a une boutique pas très très loin de chez moi qui s'appelle Jeanne et Mathilde, qui est juste à côté de Metz. Et j'ai vu qu'elle avait rentré du mohair qui est sourcé en Moselle. Donc j'aimerais bien aller jeter un petit œil pour voir c'est les couleurs qu'il y a pour ce fil, etc. Parce que c'est quand même chouette de pouvoir acheter de la fibre ultra locale pour nous, quoi. Moi, je vous en reparlerai quand ça viendra, mais voilà. Donc ouais, ça pourrait être aussi un beau petit projet de refaire ça. Et puis ma Véro nous donner une petite info, voilà, pour nous dire que Gwenola de chez Laine et Tricot, elle fait aussi les puzzles, toute la série, là, le puzzle que je suis en train de... Et j'allais dire le puzzle que je suis en train de tricoter en ce moment. Cette personne est un petit peu fatiguée, voyez-vous. Je me suis couchée un peu trop tard hier soir, je crois, et je le paye. Alors trop tard égale AK 22h, mais que voulez-vous ? Depuis le début de cette année, je suis devenue une sorte de gremlins. Si toi aussi tu es né après les années 80, tu ne sais pas de quoi je parle. Bon, les gremlins, il fallait pas les nourrir au-delà d'une certaine heure. Bon, moi c'est pareil quoi. Il faut plus que je me couche au-delà d'une certaine heure parce que sinon je me transforme en infâme créature. Je suis épuisée aujourd'hui, épuisée. Bon, mais en même temps, j'ai fait les courses, j'ai fait les lessives sont prêtes pour le repassage de demain. J'ai fait petit gâteau, rangement, aspi, enfin vous voyez quoi, le classique, on va dire. Mais là je le sens, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, Laine et Tricot, plein de jolis puzzles comme celui que je suis en train de faire. Je me rappelle même plus, Gibson je crois, la marque. Et elle a même des mini puzzles. Et ça, c'est vachement bien, les mini puzzles. Je sais, justement, Véro m'en avait offert un de chez... quelle est cette super marque de puzzles Trevel, je crois. Et c'est super bien parce qu'en fait, c'est fait en quelques... Allez, en 1 heure, quoi. Et c'est hyper agréable. Enfin, vraiment, j'avais adoré. Là, c'est chouette, les grands puzzles. Mais c'est vrai que déjà, il faut la place pour qu'ils puissent rester... Voilà, sachant que hier, ma grande nous a retrouvé une pièce par terre. Donc je pense qu'en plus le chat vient de temps en temps un petit peu mettre la patte dans les pièces du puzzle. Donc j'espère qu'on n'en aura pas perdu d'ici là. Et voilà. Et ouais, donc le mini puzzle, moi c'était une découverte pour moi, j'en avais jamais fait et j'ai trouvé que c'était hyper sympa. Donc voilà. Alors, je sens qu'il est temps d'aller mettre la table pour ce soir. Par chance, c'est mon mari qui a fait à manger ce soir. Hier aussi, c'était lui pour la soupe. Donc voilà, c'est vraiment trop bien le fait qu'il cuisine et que de temps en temps dans la semaine, ce soit lui qui fasse. Et là, en plus, ce soir, il nous fait un truc que moi j'adore. Ah, faudrait que je vous mette la recette. C'est carottes, patates douces... oignons, lardons et fromage de chèvre et le tout au four. Je sais pas s'il y a encore d'autres choses. Bref, on fait ça, on fait un petit riz ou éventuellement du boulgour ou de la semoule pour aller avec. C'est tellement bon, mais c'est tellement bon. Alors après, il y a plein d'herbes, de trucs comme ça qui donnent encore plus de goût. Oh, c'est délicieux. Donc, si vous insistez, je lui demanderai sa recette et je vous mettrai... Enfin, c'est pas sa recette, mais où est-ce qu'il a trouvé cette recette? Et je vous la mettrai demain probablement. Voilà. Allez, go, je file. Parce qu'après, je me dis que j'ai pas de temps de tricot, mais en même temps, je viens vous discuter 20 minutes de patates douces et autres puzzles. Bref, forcément, voilà, le tricot n'avance pas. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite...
une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous retrouve demain. Ciao!